Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité du quotidien Enquête, le Punkali Mamou Nahembaï du siècle, pour ne pas dire le Ngandi Mamou Pachal Foroch de l'histoire. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, l'histoire retiendra d'après Enquête quotidien une campagne arachidière carabinée de chez Carabinée. Bon, reprise des exportations. Le quotidien Enquête de nous apprendre que Ndeketeyo, il est question en réalité des réalités du maquillage et du fiasco de la campagne arachidière, ou le bog semble tenter de dire que retenu autour de cette actualité d'après Enquête quotidienne. Sinon, derrière la reprise des exportations, les paysans dénoncent une tentative de masquer l'échec total, voire global, de la Sonacos SA. Bon, la Sonacos, loin de ses objectifs d'achat, les producteurs abandonnés à leur triste sort. Note bien entendu Enquête dans le journal. Il est question de la vie d'un expert qui dit billahi wallahi tallahi, la Sonacos n'a pas, alors là pas du tout l'outil industriel pour triturer, travailler, transformer les tonnes dont elle dit disposer. À la question de savoir s'il y aurait une volonté de prendre les enfants du bon Dieu pour des cadavres sauvages. Enquête quotidienne, en guise d'équilibre de l'information, de livrer également les vérités de l'huilier national. Actualité nationale avec toujours les tolof et les jafé de l'heure. D'après cette fois Direct News, le journal de révéler à sa une baisse cumulée du pétrole et du dollar qu'attend Diomaye pour baisser le prix à la pompe. Bon, depuis plus d'un an, le prix du baril du pétrole est en chute libre sur les marchés mondiaux. Explique clairement et nettement Direct News, le quotidien piloté par Pape Diogoy Faye ou le Lion de Ngeko. D'ajouter, ce lundi 7 avril 2025, le baril est descendu sous les $60, soit environ 35 820 francs CFA. Du jamais vu depuis avril 2021, d'où l'interrogation Kouroubaï Fall et Boldebouri de Direct News, à savoir baisse cumulée du pétrole et du gaz. Mais qu'attend Diomaye pour baisser le prix à la pompe? À propos justement de baisse claironnée et tambourinée ça et là, il y a dans Tribune Quotidien celle annoncée par Birame Souley Diop. Alors, Nahembaï ou pas, en tout cas, Tierno Diop alias Tchelou Magdou Aïnelo démasque les failles des promesses du gouvernement. En tout cas, supposée baisse du coût de l'électricité entre illusions politiques, flou stratégique et bombe budgétaire. Bon, la première est selon le journaliste Tierno Ibrahima Diop, le flou sur les chiffres. Renseigne bien entendu Tribune Quotidien à la question de savoir si en réalité des réalités, Sawai, Birame Souley Diop, de Femenedal. Tribune Quotidien de souligner que selon le journaliste Tierno Diop, la baisse annoncée repose essentiellement sur l'exploitation du champ gazier Yaka Teranga. Alors que le champ est encore à l'arrêt. Bon, une menace budgétaire majeure plane bien entendu sur le secteur. Renseigne toujours le journaliste Tierno Diop dans Tribune Quotidien ce matin. Que dire ce matin de l'annonce faite par monsieur le ministre sur une éventuelle baisse des coûts de l'électricité? Sinon, pour le journaliste Tierno Diop dans Tribune Quotidien, c'est en réalité des réalités du Neferembam Khour, Neferembam Seuf ou Neferembam Al, tout compte fait. Le Dakarois Quotidien, pour sa part, d'indiquer baisse des performances économiques, le commerce et les services en souffrance. Waouh. En tout cas, le Dakarois Quotidien de nous apprendre qu'en une année, l'indice du chiffre d'affaires des services a reculé de 3,6% et celui du commerce de 3,4%. Y a-t-il lieu là de dire Tchéi? En attendant, Wolf Quotidien de s'intéresser aux relations Sénégal-FMI. Pourquoi faire? Pour nous dire dans l'attente des bonbons. Dans l'attente des bonbons. Bon, Vox Populi à ce sujet d'indiquer tension économique et financière d'après rapport de l'IGF et de la Cour des comptes sur les faux chiffres. Le FMI disponible pour aider le Sénégal à sortir de l'ornière dans les mois à venir. En tout cas, Abébé Aemro Selassie, chef du bureau Afrique du FMI, rassuré après sa rencontre avec le chef de l'État et les ministres des Finances et de l'économie. Informe bien entendu Vox Populi, le journal, de renseigner également qu'il a salué les réformes douloureuses mais nécessaires faites dans la transparence requise. Cependant, dans Vox Populi, il y a Meïssa Babou, économiste chevronné de son État, qui sur l'éventualité d'une rencontre entre le FMI et l'APR, de dire à haute et intelligible voix chercher à discuter avec des gens qui ont fait cette dérapage-là, ce serait une première, car cela ne tienne l'As Quotidien toujours. Pour ceux qui
relève de la soutenabilité économique des médias et l'arrestation des journalistes, de nous apprendre que Reporters sans frontières presse le régime Diomaye Sonko. Et plus qu'il a été dit, Sonko et Diomaye et Sonko. Tribune quotidienne pour sa part d'ajouter, pour éviter l'effondrement d'un secteur vital pour la démocratie sénégalaise, Reporters sans frontières appelle à de larges concertations entre les autorités et les professionnels des médias. Ce que médiatise Tribune quotidienne porte sur une affaire de Lewato. Lewato entre qui et qui? Eh bien, Tribune quotidienne dédiquée à ça une, Ousmane Diagne contre Diomaye et Sonko, clash inévitable. Nettoie, waouh. Bon, le fait inédit, d'après bien entendu Tribune quotidienne, gravite autour d'un fait clair, c'est-à-dire transparent, voire cousu de fil blanc, à savoir quand Diomaye demande au peuple de faire la pression sur la justice, on est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, le ministre de la Justice a fait savoir qu'il attache du prix à son indépendance. En d'autres termes, Sawai Ousmane Diagne a tenu à dire à haute et intelligible voix qu'il est totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément réfractaire à la commande politique. Bon, Diomaye désavoue Ousmane Diagne en public et ouvre la voie à des attaques contre le ministre de la Justice, souligne clairement et nettement Tribune. Dans le journal du groupe des médias, on peut également lire un ancien magistrat et un avocat manœuvre dans tous les sens pour remplacer Raking Taf et Johnny Ousmane Diagne, d'où la réaction de l'incontournable Moussa Diakhaté, ancien président de la commission des lois à l'Assemblée nationale de son État, dans le point actu quotidien, au journal d'indiquer en tout cas pression sur les juges. Moussa Diakhaté interpelle directement Diomaye. Bon, une violation flagrante de la séparation des pouvoirs. Voilà ce que voit Moussa Diakhaté. D'après le point actu, le journal d'ajouter l'autre point important de l'homme, comprenait une posture contraire aux engagements internationaux du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Moussa Diakhaté, à propos justement de la pression sur les juges, dans le point actu de noter, une justice soumise à la rue devient une justice instable, exposée à l'arbitraire. À bon entendeur, salut, tout compte fait, critique quotidien, de révéler à ça un premier ministre fort, entre guillemets, le pari inédit de Diomaye Faye. Bon, professeur Madior Fall, après justement les législatives, d'indiquer la dimension personnelle du PM sur les résultats induits, un changement dans le fonctionnement du régime politique. Position du professeur Ismaïla Madior Fall, allié bien entendu dans critique, la critique étant aisée, mais l'art difficile. L'observateur l'opte pour sa part de nous amener au pôle judiciaire financier, histoire de parler de troisième requête aux fins de cautionnement. Et là, Farba Ngom, ou le lion du Bosséa, remet 44,8 milliards sur la table, tablé sur le sujet. Voilà en tout cas ce que fait le journal Les Échos à la une du quotidien. En question, on peut lire cautionnement effectué en règle avec la loi, jurisprudence Mohamed El Mokhtar Diop. Mais qu'est-ce qui retient Tahirou Sarr en prison? En attendant, le point actu de s'intéresser à l'opposition ce matin. Pourquoi faire? Eh bien, pour relever des dissonances dans les rangs de Sam Sekadou. Et comme il est dit, un homme averti en vaut deux. Le point actu de s'intéresser à Bougane Gueye Dany, ou le Djambar en chef de Gumsebop, qui avait pourtant appelé les 3 députés de la coalition à rester fidèles à leur serment. Malheureusement, le point actu de renseigner Cheikh Tidiane Youm s'est rapproché de Pastef les Patriotes. Anta Babacar Ngom s'oppose, mais à sa manière, à elle toute seule. Note bien entendu le point actu. Le journal le souligne également que Thierno Bokoum demeure fidèle à ses principes, tandis que Pape Djibril Fall est totalement, complètement, voire carrément aphone, pour ne pas dire Pape Djibril Fall a complètement perdu sa langue. Renseigne le point actu. L'actualité du journal, c'est de nous dire également Barthélémy Diaz, lui, encaisse seul le choc de sa double destitution de la mairie de Dakar et du Parlement. En attendant, en relief quotidien de s'intéresser au colloque international sur la diplomatie religieuse. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire le Sénégal, un modèle pour fédérer les religions dans la paix. Et c'est l'homme de paix, Thierno Amadou Tidiane Ba, khalife de Bambilor, qui a initié justement le colloque international sur la diplomatie religieuse. Rappelle en relief, et ce que met en relief l'observateur L'Obs pour terminer, gravite autour d'une réaction au vitriol de Mame Matar Gueye et compagnie. En tout cas, à l'aide de Mame Matar Gueye, l'observateur L'Obs de renseigner Jamra menace Mia Guissé, artiste chanteuse, de possibles poursuites pour pornographie verbale. Et là, mais là, tu donc, c'est Allah. Fouji Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Fabrice Ngema,